amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Cochin TV. Parcourons la presse béninoise pour démarrer la une des canards de cette semaine. Candidature pour les législatives 2023, 8 partis politiques se sont signalés à la Sénat, informe la Nation. Ce mercredi 2 novembre, à Cotonou, l'institution a reçu les dossiers des candidats aux législatives de 2023. Ils sont au total 8 partis politiques à franchir le portail de la Commission électorale nationale autonome. 8 partis politiques provisoirement dans la course, renseigne aussi Bénin Intelligent. Parmi eux figurent 3 partis de l'opposition qui ont pu déposer leur dossier. Il s'agit des partis FCBE, les démocrates et le MPL, précise le journal. À en croire le quotidien Matin Libre, la Sénat dispose de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. Combien seront-ils in fine à passer la maille? Encore quelques jours pour le savoir, répond le quotidien Matin Libre. Pendant que les acteurs politiques s'affrontent sur leur champ de bataille, la garde nationale de son côté promet l'insomnie aux groupes armés à Karimama, relate Bénin Info. En septembre et en octobre 2022, la commune de Karimama, située au nord-est du Bénin, a été la cible d'attaques de groupes armés assimilés à des terroristes. Pour renforcer la sécurité dans cette localité frontalière avec le Niger, le gouvernement a envoyé sur place des militaires de la garde nationale, la nouvelle force créée par le régime en place. La garde républicaine est un mixte de compétences interarmées. En d'autres termes, on y retrouve des soldats de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. Cette nouvelle force d'élite bénéficie d'un entraînement spécifique. Elle est donc prête à intervenir rapidement par des modes d'action qui ont déjà fait leur preuve au besoin avec les acteurs extérieurs, explique la Nouvelle Tribune. Le potentiel qui est allé recueillir l'avis des populations de cette localité rassure que tout se passe pour le bien. Nous, on est en paix ici, confie population et autorités politico-administratives de la ville, relate le journal. Le Bénin n'est pas le seul pays à se mettre en ordre de bataille pour la lutte contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta sont aussi en ordre de bataille. Le chef de l'État burkinabé a effectué dans l'après-midi du mercredi 2 novembre une visite d'amitié et de travail à Bamako en République du Mali. Il a discuté avec son homologue malien de la question sécuritaire, notamment de la lutte contre le terrorisme, fait savoir Wakat Sera. Une visite d'amitié et de travail selon le ministère malien des Affaires étrangères consacrée aux questions sécuritaires qui préoccupent les deux pays. Selon les précisions de la présidence burkinabé, renforcer l'AS Ouagadougou, Bamako intensifie la lutte contre les groupes terroristes, mutualiser les moyens de combat, tels sont les objectifs affichés. Les deux pays partagent une frontière commune et font face aux mêmes ennemis, djihadistes et bandes armées, rapporte RFI. À l'endroit des populations burkinabé, maliennes et sahéliennes de façon générale, le président Ibrahim Traoré a lancé un appel qui est d'être beaucoup plus solidaire, de se donner la main et de rester unis dans cette lutte. Le Mali et le Burkina Faso partagent une frontière longue de 1200 km avec beaucoup d'échanges entre les populations, d'où le choix du président Traoré de la destination malienne, rappelle Burkina.24. Sur les mêmes questions sécuritaires, Assimi Goïta a reçu également Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger. Les échanges avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont porté essentiellement sur les défis sécuritaires, institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social au Sahel. Selon l'ancien président nigérien, cette mission vise à évaluer les différentes stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont en cours actuellement en vue de faire face aux différents défis déjà évoqués. Pour sa part, le colonel Assimi Goïta a affirmé sur son compte Twitter: nous avons une convergence de vues sur le Sahel et partageons la nécessité de mutualiser les efforts sans ingérence et dans la sincérité, écrit le quotidien Ouagalais. Aujourd'hui au Faso, à la une également de la presse africaine, les relations entre la RDC et le Rwanda. Entre Tshisekedi et Kagame, les médiations s'intensifient. De Luanda à Nairobi lance à sa une le site panafricain Jeune Afrique. Pendant que les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se multiplient, un balai diplomatique s'est engagé en coulisses afin de tenter de rouvrir les discussions entre les présidents congolais et rwandais. Pour rappel, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le mouvement du 23 mars M23, un groupe armé issu d'une ancienne rébellion Tutsi congolaise qui a repris les armes fin 2021 malgré des accords de paix signés en 2013. Kigali, qui rejette ces allégations, dénonce de son côté des discours de haine anti-rwandais de plus en plus violents côté congolais selon le Monde africain. Cette situation a dégradé les relations entre les deux pays voisins. Mais pour amener la paix en coulisses, relate
présidente Jeune Afrique, plusieurs initiatives diplomatiques ont été entreprises ces derniers jours afin de tenter de faire redescendre la tension. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, s'est ainsi rendu à Kinshasa afin d'échanger avec Félix Tshisekedi avant de rejoindre Kigali le lendemain où il a été reçu par Paul Kagame. Pour l'instant, rien n'a filtré de ces échanges. Il faut éviter à tout prix l'affrontement entre les deux pays voisins. Le Rwanda et la RDC soulignent le pays. La communauté internationale, aussi précisément l'Union africaine, ne ménage aucun effort pour faire entendre raison aux deux parties. Quelques informations pêle-mêle pour finir cette revue. Le pape François a annoncé mardi 1er novembre qu'il avait l'intention de se rendre début février 2023 en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Un voyage qui devrait avoir lieu en juin passé mais que le souverain pontife avait dû reporter en raison de sa santé, mentionne Le Monde africain. En Guinée équatoriale, la campagne présidentielle a débuté ce jeudi 3 novembre. Deux opposants, Buenaventura Monsi et André Ozono Ondo, ont été autorisés à participer face au président sortant Teodoro Obiang qui a officialisé sa candidature en septembre dernier. Au pouvoir depuis 43 ans, il brigue un 6e mandat consécutif, fait savoir RFI. Ce sera tout pour cette semaine. Conception Jérôme Kako avec Guillaume Font à la réalisation depuis le studio comme la Bena Pouillon. Merci pour votre attention.